Bienvenue sur catholaïque.tv. Alors aujourd'hui, je vous fais une suite à la vidéo sur le père Luc Proza en Pologne, Łukasz Proza. J'ai fait une petite enquête, j'attends encore quelques réponses, mais je vais vous partager ce que j'ai à ce jour. Alors bien sûr, il faut continuer à prier avant tout pour le discernement. Alors il faut savoir que son évêque l'aurait suspendu. Il serait donc de facto en désobéissance, et là c'est un problème. Moi le premier, je me dis oula, Padre Pio n'a jamais désobéi, etc. etc. Cependant, je garde une parenthèse et un bémol, non pas de désobéissance, il n'en est pas question, mais de discernement, donc prière avant tout, pour lui, pour cette situation. Et deuxièmement, ça m'a fait penser aux apparitions de Garabandal, que je vous invite à écouter avec l'interview que j'ai fait avec Glenn Hudson. Vous le trouverez, je vais vous mettre les liens. Sur l'avertissement est imminent, c'est le titre. Et c'est Glenn Hudson qui est un ami proche de Conchita González de Garabandal, qui vit à New York, dans le New Jersey, près de chez elle. Ils partagent la même paroisse. Et Glenn Hudson, vous allez le voir dans l'interview, est responsable de la diffusion des messages officiels sous l'autorité de Conchita elle-même. Conchita, qui est une des visionnaires qui est censée être, qui doit transmettre au monde le jour du grand miracle après l'avertissement. Donc je vous invite à écouter tout ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que à l'instar du père Luc en Pologne et la relation avec son évêque, ça me rappelle ce qui s'est passé à Garabandal avec les évêques qui ont statué sur les apparitions. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Église catholique ne nie pas ces apparitions à Garabandal. Elle est dans un non constate, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est ni oui ni non, on attend. Et tout ce que vous entendrez ou lirez sur Garabandal, qui nierait ces apparitions ou qu'elles seraient du malin ou qu'elles seraient bannies par l'Église catholique, c'est faux. Absolument faux, archi faux. Okay ? Ne vous laissez pas avoir par ça et écoutez cette interview, vous en apprendrez beaucoup. Et donc, de fait, comme les messages du Seigneur qui lui seraient donnés à ce Père Luc tous les vendredis, donc aujourd'hui il va y en avoir un, pour l'instant ça n'est pas apparu sur sa page, il est 1h de l'après-midi, donc ça va se faire dans l'après-midi, vous le verrez là, vous cliquerez ensuite sur traduire. Bon, si vous avez votre Facebook en français, ça va apparaître en français, moi je l'ai en anglais, donc c'est normal que ma traduction soit en anglais. Et donc, je disais, les messages que donne à ce père Luc, il lui dit bien, tiens bon, tu vas être attaqué par la hiérarchie de l'Église, mais c'est toi qui es dans la vérité, donc tiens bon. Donc, voilà. Donc, le temps nous dira. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages, et il n'y a pas de raison que ces témoignages soient faux. De créer des faux témoins comme ça, pourquoi faire ? Je vois pas le sens. Et ces témoignages sont éloquents de miracles et de beauté, de simplicité, d'humilité. Donc, je suis touché. Information très importante. Le mardi prochain, le 13 juin, le Père Lucas va célébrer une messe toute particulière pour la guérison des malades et l'intercession de vos intentions de prière. Donc, je vous invite, comme il est demandé, à envoyer à cette adresse. Je vais vous la mettre dans le podcast, dans la vidéo. L'adresse, vous pouvez leur écrire. Moi, j'ai envoyé les miennes. J'ai eu une réponse, je vous le prouve. Voici la réponse que j'ai eue, je l'ai mis dans Google Translate. Dieu vous protège, l'intention sera couverte par la prière du Père Lucas et attachée à la prochaine sainte messe de guérison et de délivrance qui aura lieu le 13 juin 23 par l'intercession de la Mère de Dieu guérissant les malades. Donc ils vous répondront. Envoyez vos intentions de prière, n'hésitez pas à cette adresse. C'est donc pour le 13 prochain, mardi prochain. Le message, je l'ai déjà dit, vous l'aurez là sur leur page cet après-midi. Là, je vous montre la dernière vidéo, elle est d'hier, du Père en procession. Donc voilà, je vous laisse aller là-dessus vous-même. C'est toujours très beau.
Hein, c'est quand même le Saint-Sacrement qui est mis en valeur toujours. Ensuite, ça je vous l'ai montré, je vous donne le lien de leur chaîne YouTube. Ils en ont une, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, ils la mettent ici, donc c'est opportun de la voir. Ça, je vous en ai parlé. Allez bien voir l'avertissement, ou plutôt l'interview avec Glenn Hudson sur les messages de Garabandal. Il nous donne des informations. Sur les événements qu'on peut attendre et qui ont commencé avec l'Ukraine avant l'avertissement. L'avertissement qui, je le rappelle, doit arriver une année paire. Donc l'année prochaine est une année paire, donc c'est possible déjà. Ensuite, je vous dis aussi, je vous parle de cette émission que j'ai fait sur la Sainte Communion. Comme c'est le dernier message du Seigneur au Père Luc, et où il insiste que le Seigneur, son cœur est transpercé de voir tant de communiants ou de disciples communier dans la main, debout. Donc je vous ai fait une émission là-dessus, je vous partage mon expérience et je vous donne 2-3 informations. Écoutez cette émission, partagez-la aussi. Et je vous mets en lien pour votre information, non pas pour polémiquer, non pas pour utiliser contre la hiérarchie, les prêtres, mais pour connaître la vérité et s'en servir, le cas échéant, dans la charité et la bienveillance, je souligne le mot bienveillance, pour parler à vos prêtres ou à vos évêques. Vous avez les canons de l'Église, le code de droit canonique, a commencé par 1740 jusqu'à 1747 sur la procédure de la révocation des curés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les curés peuvent être en faute. Donc lisez ça, sachez-le. Et lisez aussi Lumen Gentium, Lumière des Nations. Et vous allez lire au paragraphe 37 la relation des laïcs avec la hiérarchie. Les laïcs qui ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leurs sentiments en ce qui concerne le bien de l'Église. Donc tout ça concernant la communion, s'il y a des personnes qui sont bannies de la communion dans la main. Voilà. Lumen Gentium, qui est une des 4 constitutions conciliaires rédigées par le Concile Vatican II. Voilà les amis. Je vous laisse là-dessus. Tout ça, tous les liens, je vous les donne. Je vous tiendrai au courant dès que j'ai plus d'informations sur le Père Luc. N'oubliez pas encore une fois de bien cliquer sur la cloche pour être informé et de partager tout ça. Il faut informer les personnes qui luttent dans leur foi vraie. Et dans leur cœur, ils vont avoir un peu d'aide et de soutien. Et n'oubliez pas d'envoyer vos intentions de prière. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.